Excellent Monsieur le Président, les actions vigoureuses de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière engagées sous votre très haute autorité se concrétisent de jour en jour et consolident la refondation de l'État. Les différentes vérifications menées au cours de l'année 2022 ont mis en relief un certain nombre de dysfonctionnements et de lacunes qui entament notamment l'image des entités auditées. Les vérifications financières et de conformité ont mis en exergue des irrégularités administratives et financières et qui, en comparaison avec celles effectuées en 2021, sont presque tendancielles. Les irrégularités administratives feront l'objet de vérifications de suivi des recommandations par le Bureau. Quant aux irrégularités financières, elles ont fait l'objet de dénonciations et de transmission aux autorités judiciaires. Certaines de ces irrégularités financières, en raison de leur caractère fiscal ou douanier, ont été transmises à la Direction générale des impôts ou à la Direction générale des douanes. Au cours de l'année 2022, le Bureau a transmis 21 dossiers au président de la section des comptes de la Cour suprême. Pendant la même période, il a dénoncé 22 dossiers au procureur de la République près les tribunaux de grande instance de la commune 3 du district de Bamako, de Caille et de Mopti, chargés du pôle économique et financier. La citation des dénonciations se présente comme suit. 17 dossiers au procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako, chargé du pôle économique et financier. 2 dossiers au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caille, chargé du pôle économique et financier. 3 dossiers au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mopti, chargé du pôle économique et financier. Les exemplaires des 22 dossiers ont été transmis au directeur général du contentieux de l'État pour suivi et défense des intérêts de l'État. Il faut signaler que la création et l'opérationnalisation en 2023 du pôle national économique et financier sous les auspices du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et suivant votre auguste orientation apporte une sérénité notoire dans le traitement des dénonciations. Le Bureau du vérificateur général vous remercie infiniment pour cette heureuse et pertinente initiative. En ce qui concerne les suites judiciaires des dossiers transmis au président de la section des comptes de la Cour suprême, 5 dossiers ont été déférés au parquet général de la Cour suprême. 5 sont en instruction par les conseillers rapporteurs durant lesquels comparaissent les personnes poursuivies. 11 ont fait l'examen par les chambres de la section des comptes, ainsi qu'il suit. 2 par la chambre de contrôle de jugement des comptes des organes personnalisés. 8 par la chambre de contrôle de jugement des comptes des collectivités territoriales. Un dossier par la chambre de contrôle de jugement des opérations financières des institutions de la République et de la nation d'État. Sur la base de ces données, on peut aisément affirmer que la synergie d'action entre les autorités judiciaires, le contentieux général de l'État et le bureau du vérificateur général se poursuit et conforte davantage en vue d'opposer une entrave vigoureuse à la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. Excellent Monsieur le Président, concernant les vérifications de performance, elles ont relevé des faiblesses significatives qui affectent l'économie, l'efficacité et l'efficience des actions des entités vérifiées. Ces faiblesses ont entre autres mis en évidence la nécessité de mettre en place un système de contrôle de qualité des médicaments, aliments, boissons et eau, de prendre des mesures appropriées en vue d'une gestion adéquate des stocks des réactifs périmés, de faire adopter la politique nationale du volontariat et ses textes y afférents afin de favoriser sa mise en œuvre. Excellent Monsieur le Président, ces vérifications et évaluations de politique publique réalisées au cours de l'année 2022 se sont largement inspirées des saisines. En effet, la loi qui institue le vérificateur général offre à nos compatriotes la possibilité de saisir le bureau chaque fois qu'ils souhaitent une vérification en lui fournissant des informations nécessaires. Dans cette optique, le bureau
a reçu en 2022 41 saisines provenant du gouvernement, des citoyens, des associations de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. La situation de ces saisines se présente comme suit. 7 ont fait l'objet de programmation, de vérification. 9 ont été classés, 25 sont en cours de traitement. Par ailleurs, le Bureau continue d'améliorer ses méthodes de vérification, d'évaluation des politiques publiques à travers l'implémentation, notamment des bonnes pratiques. La gestion des ressources publiques est prioritaire pour une nation qui veut construire son avenir. Elle requiert de ce fait une grande responsabilité sur le plan à la fois normatif et éthique. C'est pourquoi la transparence, la redevabilité et la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière font partie des priorités des autorités de la transition. C'est également la raison pour laquelle je souhaite que toutes les actions de la transition aient comme fil conducteur la rigueur dans la gestion et la moralisation des comportements. Les rapports qui nous sont transmis mettent certains défis majeurs auxquels notre nation est confrontée. Il s'agit par conséquent de les examiner avec rigueur et corriger les lacunes relevées et emprunter les chemins vertueux de la bonne gestion de nos ressources. C'est la raison pour laquelle, à l'instar de 2021, l'année 2022 a également enregistré des saisines importantes du gouvernement afin d'auditer certains services ayant un rôle prépondérant dans la vie des populations. Nous sommes réconfortés que ces audits soient suffisamment concluants en offrant des recommandations pertinentes pouvant contribuer à améliorer le fonctionnement des services concernés. Monsieur le vérificateur général, je constate que vous avez pu évoluer en 2022, à l'instar de l'année 2021, sur les 4 dimensions importantes de vos missions. Je vais citer les vérifications financières et de conformité, les vérifications de performance, les vérifications de suivi des recommandations et les évaluations des politiques publiques. La diversité des interventions du Bureau du vérificateur général offre ainsi une boîte à outils pour le gouvernement pour apprécier notamment la régularité et la sincérité des opérations de dépenses, la conformité des actes posés et relativement à l'application rigoureuse de la réglementation, le respect des critères d'économie, d'efficacité et d'efficience de nos programmes, ainsi que l'impact de nos politiques publiques. Les résultats de ces différentes missions contribueront à renforcer les réformes engagées pour la refondation de l'État. J'invite par conséquent le gouvernement à veiller à la mise en œuvre des recommandations catalyseurs de certains des changements à induire dans notre administration. Monsieur le vérificateur général, j'apprécie et encourage la synergie d'action avec les autorités judiciaires et la Direction générale du contentieux de l'État dans le cadre de la lutte contre la corruption. Ce dispositif à présent opérationnel sera amélioré avec la mise en place du pôle national économique et financier et par la mise en service de l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués. En plus du suivi de la judiciarisation des dossiers, le gouvernement accordera une attention particulière à l'application des sanctions administratives et disciplinaires. En effet, la lutte contre la corruption concerne différents paramètres et intègre plusieurs dimensions. Monsieur le vérificateur général, en ce qui concerne le volet performance des vérifications du rapport annuel 2022, j'ai retenu avec une attention toute particulière la nécessité de mettre en place un système de contrôle de qualité des médicaments, aliments, boissons et eau, de prendre des mesures appropriées en vue d'une gestion adéquate des stocks de réactifs périmés, de faire adopter la politique nationale du volontariat et des textes y afférents et de favoriser sa mise en œuvre, de conforter les actions de sécurité alimentaire afin d'améliorer la résilience
des populations vulnérables. Des orientations seront instruites pour une meilleure prise en charge des recommandations. S'agissant des politiques publiques évaluées et tenant compte du développement des technologies de l'information et de la communication, des choix stratégiques de planification, de mise en œuvre et de suivi de nos politiques publiques s'imposent. Le présent rapport nous fournit de la matière et il nous reviendra de l'exploiter judicieusement. Monsieur le vérificateur général, je voudrais terminer en retirant mes félicitations et encouragements à l'équipe du bureau du vérificateur, tout en saluant à nouveau les diverses initiatives développées au cours de l'année 2022. Je remercie tous les partenaires qui accompagnent le bureau dans l'accomplissement de sa mission. Ensemble, nous ferons le Mali courroie, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie.